Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fab Peer-to-Peer Investissement. Aujourd'hui, on va faire donc le classement des plateformes de peer-to-peer sur lesquelles j'investis pour la période du mois d'août. On va donc vérifier quelles sont celles qui ont le mieux performé et quelles sont celles qui n'ont pas très bien performé. Donc on passe justement à la 15e position, donc celle qui aura le moins bien performé pour le mois d'août. Et c'est Peerberry qui était 11e au mois de juillet. Et donc, elle passe à 15 au mois d'août. C'est donc en rouge. 8624,95 € d'investis aujourd'hui, enfin en août, alors que j'étais à 8599,87 pour le mois de juillet, donc ça a augmenté, donc c'est en vert. Au niveau des gains sur un mois, je suis à 32,67 € en août, alors que j'étais à 45,33 € en juillet. Ça a pas mal baissé, c'est donc en rouge. Et au niveau de la performance du mois en pourcent, je suis à 0,38%, alors que j'étais à 0,53% en juillet. Ça a donc baissé également. Et c'est donc en rouge. Et on passe donc à la 14e position. Et c'est October qui était 9e en juillet. 838,23 € d'investis en août, 874,52 € en juillet, ça a donc baissé. Les gains en août ont été de 4,31 €, alors qu'en juillet, c'était 5,56 €. Ça a donc baissé. Et la performance du mois en pourcentage passe de 0,64 à 0,51%. C'est donc également en baisse. Donc tout est en baisse, tout est en rouge sur October pour le mois d'août. Mois d'août, pour Bondora, c'est beaucoup mieux. On passe de la 14e place à la 13e place, donc on gagne une place, avec 1743,38 € d'investis sur la plateforme. En août, 1529,02 € en juillet. J'ai donc investi de l'argent sur la plateforme au mois d'août en plus. Au niveau du gain, donc 9,36 € sur un mois et 6,8 au mois de juillet. Donc ça a un peu évolué. Et au niveau de la performance, en pourcentage, je suis donc en août à 0,54%, alors qu'en juillet j'étais à 0,44%. Donc ça a évolué de partout sur Bondora. Donc, enfin, évolué dans le mieux, quoi. Donc tout est en vert. Donc c'est top pour Bondora. Bondster reste à la 12e place. Ça n'a pas changé, donc c'est en jaune. Montant total investi 459,13 alors que j'étais à 353,77. Donc j'ai investi 100 € environ sur cette plateforme au mois d'août. Gain de 2,63 € en un mois contre 1,72 en juillet. Donc ça a légèrement augmenté. Performance du mois en pourcent. On est aujourd'hui en août à 0,57% alors que c'était 0,49% en juillet. Donc une petite augmentation. Donc c'est bon pour Bondster. Pour l'instant ça va dans la bonne direction. Tout augmente petit à petit. Hop, on passe à la 11e place. Et c'est bien prêté. Qui était pourtant 7e en juillet. Donc avec un montant total investi de 1548 € en août. Alors que j'étais à 1208 en juillet. Des gains sur un mois de 9,33 €. Alors que c'était 8,86 en juillet, donc ça a quand même augmenté. Et la performance du mois est donc de 0,60% sur un mois en août, alors que c'était à 0,73% en juillet. Alors bon, la baisse de performance se justifie parce que j'ai quand même pas mal investi sur cette plateforme au mois d'août. Voilà, vous voyez que ça augmente de plus de 300 €. Donc ça plombe un peu la performance. Hein. C'est pas tout à fait la performance réelle. Mais bon, on va dire que ça fait partie du jeu. Elle se rattrapera les prochains mois. Hop, on passe à la 10e position.
c'est Mintos qui était 13e au mois de juillet. 6288,11 euros d'investis en tout. En août, j'étais à 6527,26 euros en juillet. Donc c'est en baisse, hein. J'ai désinvesti pour le mois d'août. Par contre, les gains sur un mois sont à 39,60 euros au mois d'août, alors que c'était à 31,09 au mois de juillet. Donc là, ça a pas mal augmenté. Enfin, légèrement, mais c'est bien. Et la performance en pourcentage est donc passée à 0,63%, alors qu'elle était à 0,48%. Donc finalement une belle augmentation pour Mintos malgré un désinvestissement léger pour le mois d'août. Donc voilà, ça va, ça vient. Et quand ça va, ça vient. Non, ça quand ça vient, ça va. Voilà. Ah, pardon. Allez, voilà, 9e position. Via Invest, donc qui était 10e. Donc là, on a gagné une place. Donc ça, c'est pas mal. On est passé donc de 611,30 euros en juillet à 825,30 euros. Donc j'ai investi de l'argent dessus en plus. En août, au niveau du gain sur un mois, je suis maintenant à 5,31 alors que j'étais à 3,39 en juillet. Donc l'évolution du gain continue petit à petit à augmenter. Et performance du mois en pourcentage, je suis donc à 0,75%, non, 0,64% en août, alors que j'étais à 0,55% en juillet. Ça a donc augmenté, tout est dans le vert pour Via Invest, donc c'est top, ça évolue tranquillement chaque mois dans la bonne direction. 8e position, Estate Guru, alors qu'elle était 15e en juillet. Donc là, une belle remontée pour Estate Guru, avec un montant total investi de 3266,90 en août, alors que j'étais à 3243,25 en juillet. Donc une évolution du montant investi, en fait principalement avec les gains donc, qui ont été réinvestis, 22,58 euros, alors que j'avais reçu que 14,10 en juillet. Donc là, une belle évolution des gains. Et on passe au niveau de la performance du mois en pourcent à 0,69%, alors que j'étais à 0,43% en juillet. Donc une très belle augmentation pour Estate Guru au mois d'août. Donc ça c'est bien. Tac. Et PrêtUp en 7ème position. J'ai mis les points d'exclamation mais ça n'a pas de sens. J'aurais dû les retirer. Donc elle était 6ème le mois dernier, en juillet, et maintenant elle est 7ème, donc elle perd une place. Montant investi 888,14 alors que j'avais 957,68. J'ai donc désinvesti pour le moment sur la plateforme. Au niveau des gains, sur un mois, je suis plus qu'à 6,4 euros alors que j'avais eu 7,5 euros en juillet. Et au niveau de la performance, je suis maintenant à 0,72% alors que j'étais en juillet à 0,78%. Donc tout est en baisse sur PrêtUp. Ça arrive. Ensuite, 6ème position, Swapper. Oula, ça c'est la petite surprise. Swapper 6ème alors qu'elle était 2ème le mois dernier. Donc avec 1616,12 euros d'investis. Au lieu, alors que c'était 1503,95 en juillet. Donc là, on voit que j'ai réinvesti un peu plus de 100 euros sur la plateforme. Au niveau des gains, donc je suis à 11,64 euros en août, alors que j'étais à 19,51 en juillet. Donc là, ça a quand même nettement baissé. Et la performance en pourcentage, elle est de 0,72%, alors qu'elle était de 1,30 en juillet. Donc là, sacrée baisse. Donc je suppose que c'est parce que ça doit être un mois où il y a eu pas mal de prêts qui ont dû être en retard. Alors que le mois dernier, peut-être qu'il y a eu beaucoup de prêts en retard qui justement ont été payés. Donc c'est ça qui doit faire des petits mouvements comme ça, je suppose. Hein. Et bon, on verra le mois prochain.
si elle repasse dans les première, deuxième, troisième place. Ensuite, hop, là on va trop vite. Cinquième position. Cinquième position. Ouais, c'est bien ça. Donc Debitum, Debitum qui était quatrième donc le mois dernier. Et elle descend d'un cran en cinquième position. Au mois d'août, 3693,02 euros d'investis au lieu de 3214,21 en juillet. Donc ça a pas mal augmenté là sur le mois d'août. J'ai pas mal investi sur la plateforme. Donc au niveau des gains, par contre, on est passé de 35,68 en juillet à 27 en août. Donc la vente nette baisse. Là c'est un peu comme Swapper, je pense c'est une question de prêts en retard et qui se sont accumulés sûrement le mois dernier et qui ont été tous payés d'un coup. Ce qui a fait une belle performance, je pense, pour le mois de juillet. Alors que là, au mois d'août, j'ai regardé, j'ai plus du tout de retard sur Debitum. Donc voilà, peut-être que moi, du coup, une fois que les prêts sont plus en retard, comme Debitum, on a un rendement supplémentaire quand les prêts sont en retard, bah, presque on espère qu'ils soient en retard, quoi. Mais là, en l'occurrence, non, j'ai plus aucun prêt en retard. Donc peut-être que du coup, j'ai la performance un peu plus normale, on va dire. Donc au niveau de la performance en pourcentage, pour le mois d'août, 0,73%, alors que j'étais à 1,11% en juillet. Donc voilà, belle baisse. Tout a baissé, sauf le montant que j'ai investi. Et ah oui, d'ailleurs, oui, la performance a aussi, voilà, a chuté aussi à cause de la somme que j'ai réinvestie, hein, parce que ça fait quand même plus de 400 euros en plus, donc forcément ça plombe la performance. Voilà, c'est ça qui joue également. Hop, et donc quatrième position, Coin Loan. Super stable, hein, Coin Loan. Au niveau des gains, ils sont vraiment fixes, hein, de toute façon, c'est comme ça. C'est 10,6% je crois sur mes euros. Voilà, c'est fixe et ça tombe chaque jour. Quelques centimes. Et une fois que le mois est terminé, tout est versé sur mon compte d'intérêt. Et ainsi de suite chaque mois. Donc de cinquième position, on passe à la quatrième. Donc elle gagne une place. De 2590,64 en juillet, on passe à 2610. Donc une légère évolution qui est due simplement au gain. J'ai pas réinvesti d'argent en plus. Donc 21,46 euros en août, alors que j'avais eu que 20,31 en juillet. Donc une petite augmentation. Et au niveau de la performance, je suis à 0,82% en août, alors que j'étais à 0,78% en juillet. Donc voilà, tout est dans le vert, tout a augmenté pour Conloin en août, c'est top. Alors, Twido en troisième position. Et alors, si ça, c'est pas une sacrée surprise, elle était huitième quand même hein, en juillet. Et là, grosse remontée. Troisième position en août. 2427,21 euros d'investi en août, alors que j'avais 2269,78 en juillet. Donc, légèrement augmenté au niveau du montant investi. Les gains, j'ai eu 27,64 euros en août, alors que j'ai eu que 16,29 en juillet. Donc là, une belle évolution des gains. Performance en pourcentage, 1,14% en août. C'est énorme ça. Alors que j'avais que 0,72 en juillet. Donc là, super évolution. Alors ceci dit, bon, c'est pas magique. Hein. Ça, par contre, sur Twino, c'est parce que j'ai fait quelques petites transactions sur le marché secondaire plutôt intéressantes, les transactions. Donc du coup, voilà, j'ai réussi à booster un peu les gains. Il y a peu de chances que j'obtienne la même performance le mois prochain. Mais bon, on croise les doigts, on sait jamais. Hein. Deuxième position, qui est donc voilà, vous voyez, je lui ai mis une petite coupe là. Coupe de bronze. Deuxième position. Hop. Et c'est RoboCash. Ah là là. Chaque mois, une petite remontée. Petit à petit, RoboCash gratte toutes les places. Pour peut-être prochainement arriver en première place, je sais pas. Mais enfin, ça m'étonnerait pas. Donc de troisième, elle passe à deuxième.
donc ça, super top. 10 687,74 euros d'investis, alors que j'avais 10 448,45 en juillet. Donc ça a augmenté simplement de mes gains que j'ai réinvestis. J'ai pas remis d'argent sur cette plateforme. Donc 126,29 euros en un mois. Ça devient phénoménal, hein, RoboCash. Et alors que j'étais à 104,77, qui était déjà très bien, en juillet. Donc là, c'est vraiment une plateforme qui marche d'enfer, quoi. Là, sur ça, je regrette rien du tout. Performance du mois en pourcentage, 1,18%. Ce qui est excellent. Alors qu'elle était à 1% en juillet, ce qui était déjà très bien. Donc là, franchement, parfait. Tout est dans le vert. Je suis vraiment super satisfait de RoboCash. Surtout que là, la performance, contrairement à Twino, où j'ai dû passer un peu de temps sur le marché secondaire, à chercher des bonnes affaires, tout ça, pour booster la performance. Là, RoboCash me fait une performance encore meilleure, alors que je n'ai absolument rien fait du tout, quoi. Je n'y touche pas du tout, je ne fais rien. Donc c'est vraiment une valeur sûre, quoi. Et on passe en première position, je crois que maintenant c'est plus trop une surprise, l'Under Market, qui était déjà première le mois dernier, et elle reste donc première. 1890 euros 37 d'investis en tout en août, alors que j'étais à 1765,99 en juillet. Donc ça a augmenté de plus de 100 euros. Donc j'ai investi sur cette plateforme au mois d'août. Les gains sont passés à 25,48 euros, alors qu'ils étaient à 23,62 euros le mois dernier, en juillet. Donc c'est une légère augmentation, c'est plutôt stable, j'ai envie de dire. Performance en pourcentage, on est donc à 1,35%, alors qu'on était à 1,34% en juillet. Donc c'est excellent en août, c'était excellent en juillet, c'est toujours excellent, quoi. Voilà, on est très stable sur l'undermarket, mais en plus, malgré les super performances que cette plateforme avait en juillet, on arrive à encore augmenter en août. Donc là, on se demande jusqu'à où ça peut aller. Le plus loin possible, j'ai envie de vous dire, moi, ça me dérange pas. Donc, félicitations à l'Undermarket, la coupe d'or. Voilà, donc voilà, on est arrivé à la première place, et maintenant on va voir au niveau donc de l'ensemble des plateformes combien j'ai investi en tout sur les plateformes de peer-to-peer. Donc combien, ouais, mon montant total, je veux dire, investi en mois d'août, il est de combien? Et le montant de mes gains total au mois d'août, il est de combien également? Voilà, allez, c'est parti, poum. Donc, mon montant total investi sur toutes les plateformes de peer-to-peer confondues, il est de 47 406,60 euros, alors qu'il était de 46 092,93 euros en juillet. Donc, plus de 1300 euros, ouais. Sur un mois, évolution de 1300 euros. Au niveau des gains, j'étais à 348,41 en juillet, je passe à 371,70 en août. Donc là, c'est bien, ça, j'ai bien évolué, là, ça a bien augmenté. Je suis même au-delà du mois de juin, parce que le mois de juin était plus élevé que le mois de juillet. Et là, au mois d'août, par contre, je suis plus élevé et que le mois de juillet et que le mois de juin. Donc là, super évolution. Pour le mois d'août, de mes gains. Enfin, belle évolution, c'est pas fantastique non plus, mais voilà. Performance en pourcentage, je suis donc à 0,78% au mois d'août, alors que j'étais à 0,75% au mois de juillet. Donc là, tout est dans le vert. Là, le mois d'août, il a été favorable pour moi. Mais après, j'ai envie de dire, quand on regarde dans le détail, on voit que voilà, ça dépend des plateformes, quoi. On voit comme Pierre Berry, là, je sais pas ce qu'ils m'ont fait. Il se retrouve en dernière position. Par contre, Mintos qui a fait une belle remontée, presque inattendue. Et là, bien sûr, je pense que là, surtout la plateforme qui a fait toute la différence, voilà, clairement, c'est RoboCash, parce qu'avec plus de 20 euros d'augmentation sur un mois, c'est énorme, quoi. Ça m'a fait un bon boost. Et l'Under Market, bien sûr, qui maintient toujours un bon montant, ça c'est bien.
Mais ouais, clairement, c'est Robocash qui fait le plus gros du... Un tiers, là. Un tiers du montant, là, c'est Robocash, quoi. Enfin, voilà. Donc, voilà, on est arrivé à la fin de ce classement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et sinon, je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Alors, je m'attendais à la faire dimanche, cette vidéo. Finalement, je vais la sortir là ce soir, donc samedi soir. Est-ce qu'il y aura une vidéo demain? Je ne peux pas garantir. Mais voilà, sur ce, sinon on se retrouve dans la semaine. Ciao!